concours de citrouilles. Peppa et ses amis sont à l'école. Bien, comme vous le savez les enfants, c'est bientôt Halloween. Alors nous allons organiser un grand concours de citrouilles. Avez-vous tous apporté votre citrouille? Oui! J'ai obtenu ma citrouille à partir d'une graine. Ma maman a acheté ma citrouille dans un supermarché. J'ai une citrouille qui est faite entièrement en plastique. Je n'ai pas apporté ma citrouille parce que mon papy n'a pas encore fini de la faire pousser. Je vois. N'oubliez pas de décorer votre citrouille et de la rapporter pour le grand concours de ce soir. Il y aura des récompenses pour tout le monde. Papy et Mamie Pig sont venus chercher Peppa. Mamie Pig, est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir? Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Peppa. Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin. J'espère qu'elle est grosse, hein, Papy Pig? Oh, ça oui. Voici la serre de Papy Pig. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci, Papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. Oh. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très lourde. Ah, voilà, la première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous! J'arrive tout de suite! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors? Qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa. Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep. C'est moi? En fait, on passe une super soirée. Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh! Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow! Coucou tout le monde. Désolée pour le retard. Coucou Peppa. Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Peppa adore Halloween. Tout le monde adore Halloween. Le déguisement. Peppa et George ont invité tous leurs amis aujourd'hui. Tout le monde doit se déguiser. Peppa a mis une robe de princesse magique. George, lui, s'est déguisé en dinosaure. Dinosaure. Voilà leurs amis. Il y a Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Suzy a mis son déguisement d'infirmière.
Bonjour Suzy. Bonjour, Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Nee. Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour, Votre Majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis ah. Nee. Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh, j'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi j'ai une baguette magique. Moi je peux te transformer en grenouille. Moi aussi je peux te transformer en grenouille. Dinosaure. Oh là là, George a peur de son propre déguisement. Oh, voyons, George. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Les enfants, à présent nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Oh, comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge. C'est moi le juge. Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux. Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens. Excellente idée, Suzy. Et toi, Danny? J'aime les pirates. Paré à l'abordage. Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très joli. Ça, c'est mon petit frère George, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Maintenant, tu dois dire qui est le gagnant. Ah oui? Et le gagnant, c'est... moi. Oh. Non, Peppa, tu ne peux pas te faire gagner. Tu es le juge. Oh, c'est vrai? Tu dois désigner un autre gagnant. D'accord. Ce sera la carotte. Bravo! Merci. Peppa aime beaucoup les fêtes où on se déguise. Tout le monde aime les fêtes où on se déguise. La panne de courant. C'est le soir. Peppa et George sont dans le salon et dansent sur leur morceau de musique favori. Papa Pig est dans l'entrée et passe l'aspirateur. Et Maman Pig est dans son bureau et finit un travail important sur son ordinateur. Oh! Oh. Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh. Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien.
Je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Qui a posé ça ici? Oh! Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. Oh! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi! Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais Georges et moi, on a très envie de danser. Je sais ce qu'on va faire. On peut regarder la télévision. Oh, elle ne s'allume plus. La télé a besoin d'électricité, elle aussi. Ah oui? Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télévision, les enfants inventaient leurs propres jeux. J'ai une idée. J'ai besoin d'une vieille boîte en carton. Mais que va faire Peppa? Maman, tu peux me faire un trou dans cette boîte, s'il te plaît? Pourquoi faire? Tu verras. Maman Pig découpe un trou dans la boîte en carton. Et voilà, Peppa. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez tous vous asseoir là. Et toi, Georges, il faut que tu diriges la lumière sur moi. Bienvenue sur Peppa Pig Info. Avec moi, Peppa Pig. Peppa a inventé sa propre télévision. Aujourd'hui, c'est l'univers tout entier qui s'est arrêté à cause d'une panne de courant. Et toute notre électricité s'est perdue. Un grand bravo, Peppa. Peppa Pig dit que l'électricité ne reviendra pas avant un long moment. Oh! L'électricité est revenue. Hurrah! Et chut! Je n'ai pas encore fini. Éteignez la lumière. Tout de suite, Peppa. Bon, j'ai des informations d'une haute importance. Le président vient de découvrir une source d'électricité et dit que tout le monde va pouvoir être à nouveau heureux. Encore bravo, Peppa. Hurrah! Allez, on danse! Peppa s'est amusée de la panne de courant. Mais elle est heureuse que l'électricité soit revenue. Le nouveau dinosaure de Georges. Georges s'amuse avec son jouet préféré, Monsieur Dinosaure. Georges adore s'amuser avec Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est en plastique. Il est presque impossible de le casser. Dinosaure! Grrr. Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaure. Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaure à ses côtés. Dinosaure! Grrr. Georges, tu as vu que Monsieur Dinosaure était cassé? Oh! Monsieur Dinosaure a perdu sa queue. Pauvre Georges. Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaure. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt. C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri. C'est vrai. Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox. Voici le magasin de Monsieur Fox. On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox. Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges. Dinosaure. Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures. Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine. Dinosaure.
Oh, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine. Pas de problème. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Roar! Wow! Crinosaure! On va vous le prendre. Roar! Georges joue avec Crinosaure dans le jardin. Fais attention quand tu joues avec Crinosaure, Georges. Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans le jardin. Georges veut jouer avec Crinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec Crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans son bain. C'est la nuit. Georges s'est couché avec Crinosaure à ses côtés. Georges! Crinosaure, Ton nouveau dinosaure m'a réveillé! Il vaudrait mieux que Crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges. Georges ne peut pas dormir avec Crinosaure. C'est le matin. Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste? Parce qu'il ne peut pas jouer avec Crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit. Ce n'est pas grave, Georges. Crinosaure peut encore crier. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Oh, Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig. quoi déjà? Combien peut-il y en avoir là-dedans? Je n'en sais rien, au moins des dizaines. Il faut beaucoup de piles pour faire marcher Crinosaure. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une trompette? Pourquoi elle ne marche pas? Dinosaure! Ce n'est pas une trompette, Peppa, c'est la queue de Monsieur Dinosaure que tu as retrouvée. Oh, Maintenant, Papa Pig va pouvoir le réparer. Je vais essayer. Il me semble que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Oh, Papa Pig a réussi à réparer Monsieur Dinosaure. oh, oh! Il faut dire que je suis plutôt doué en réparation. Georges adore Monsieur Dinosaure. dinosaure! Grrr! Dinosaure, dinosaure, bonjour Monsieur Dinosaure. Grrr! Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges parmi tous les jouets du monde entier. Les vélos. C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et Georges font du vélo. Quel magnifique potiron, Papa Pig! Papa Pig est très fier de son potiron. C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser. Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron. Allez, Georges, on y est presque. Danny, Suzy, Rebecca. Peppa et ses amis Danny Dog, Suzy Sheep et Rebecca Rabbit font du vélo. Georges suit sur son tricycle. Il est encore plus lent qu'un escargot. Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa? Oh oui, moi je veux bien faire la course. Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention. Il serait furieux contre nous si on abîmait son potiron. Ne t'inquiète pas, Peppa. Rattrapez-moi! Oui! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le potiron. Hé, attention à mon potiron! J'ai gagné! Peppa, fais attention, tu vas écraser le potiron. Excuse-moi, papa. Regardez, Georges, il est toujours à la traîne. À son âge, il a toujours un tricycle de bébé. Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulette pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo?
Tu crois que tu peux rouler sans elles? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur? Je vais y arriver, je vais y arriver. Arrête de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu me tiens plus. Ah! Oh, oh, oh. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, je sais en faire. Regardez-moi sans les petits trous. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa? C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh! Ah! Oh non! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite? Je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Mais tu dois dire, je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre théâtre où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison.
Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa! Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. La toile d'araignée. Papa Pig travaille d'arrache-pied dans son bureau. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigrepatte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigrepatte. Madame Maigrepatte n'est pas dans le classeur. Oh. Madame Maigrepatte n'est pas sous la chaise. Oh. Madame Maigrepatte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigrepatte a bien pu passer. Oh oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigrepatte dans le jardin. Oh oh, maintenant Madame Maigrepatte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Ah! Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigrepatte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigrepatte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit.
C'est le matin. Papa Pig s'apprête à se rendre au travail. Je ne dois pas être en retard. J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin. Papa, tu travailles beaucoup, dis donc. Oui, beaucoup. Mais pas autant que Madame Maigrepatte. Au revoir, mes chéris. À ce soir. Ne bouge pas, papa. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui. Et pour quelle raison? Regarde. Madame Maigrepatte a tissé sa toile entre la voiture et la maison. Papa Pig, tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée. J'ai dit ça? Oui, Papa Pig. Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée. Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail? Ne t'inquiète pas, papa. Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui. Le voilà. Merci beaucoup, Peppa. Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Peppa. Bonne journée, papa, et travaille bien. Je vais essayer, Peppa. Au revoir. Au revoir. Papa Pig travaille beaucoup. Mais Madame Maigrepatte travaille encore plus. Pedro le cow-boy. En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, George, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour, Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah, ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un R et un co. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Oh! Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Ah! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente.
Un animal sauvage? Ah! C'est un loup! Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, Cobaye Pedro! Au revoir, les amis! Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit. Quand je serai grande. Peppa et ses amis sont à la garderie. Silence! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard quand vous serez grands. Oh! Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir. Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande. Ne t'en fais pas, Peppa, ce n'est pas grave. Tu as tout le temps d'y réfléchir. D'accord. Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine. Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh, je vois. Moi je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse. J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie. Dire aux élèves ce qu'il faut faire. Oh, d'accord. Moi, Madame Gazelle, quand je serai grand, je voudrais devenir policier. Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes. D'accord, merci Freddy. Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Ah, je vois. Moi j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière. Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades. C'est formidable. Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire. Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oh! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants comme maçon par exemple, ou encore écrivain. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate. Ah! Les pirates chantent des chansons gaies et ils font yo-ho-ho. C'est vrai, mais tu sais Dani, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier. Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur. Excellente idée. Agriculteur est un très beau métier. On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde. Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire. Je vois. Moi, je voudrais devenir super-héros. Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles. Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer à la maison. Alors, les parents sont venus chercher leurs enfants. Bonjour mes petits cochons d'amour. Alors racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui. Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand. Ça devait être intéressant. Non, maman, pas tellement. Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi je ne sais pas. Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Dinosaure. Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand. Grrr. Qu'est-ce que je te disais? Ne t'en fais pas, Peppa. Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Bon, d'accord. Et toi, maman, tu fais quoi comme métier? Je travaille sur mon ordinateur. Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire? Pas du tout. Alors, c'est pas ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme métier, papa? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant. Pourquoi tu dis ça, papa? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, d'accord. Mon métier consiste à concevoir et promouvoir des stratégies de fonctionnement par différents moyens matériels dans le secteur du béton. Et il te plaît ton métier, papa? Oui, absolument, mais il ne plairait pas à tout le monde. On est tous différents, tu comprends? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes faire. La chose qui me plaît le plus, c'est de sauter dans des flaques de boue. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent... Et puis aussi, je voudrais devenir célèbre pour mes sauts dans des flaques de boue. Et moi, Peppa, j'aimerais bien devenir célèbre pour mon gros ventre, mais ça ne risque pas de se produire. Mais je suis douée pour sauter dans des flaques de boue. C'est vrai.
Je ne peux pas dire le contraire. J'ai trouvé, papa. Quand je serai grande, je montrerai à tout le monde comment sauter dans des flaques de boue. C'est une bonne idée et je suis sûr que tu connaîtras un grand succès. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, papa. Peppa et Georges ne vont pas tarder à s'endormir en rêvant de dinosaures et de sauts dans des flaques de boue. Monsieur l'épouvantail. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig. Bonjour, Papy Pig. Papy Pig. Oh, bonjour Peppa, bonjour Georges. Papy, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin. Oh. Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs. Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol. Ensuite, je les recouvre avec de la terre. Oh, où sont-elles passées? Les graines ont disparu. Comme c'est étrange. Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non? Si, papy, on t'a vu le faire. En tout cas, elles ne sont plus là. Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit. Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol, comme ceci. Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler. Non, laisse mes graines tranquilles. Oh, maintenant je sais où sont passés les autres. Le petit oiseau les a mises dans son ventre. Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde. Oh, oust, oust. Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig. Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde. Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui. Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Hurrah! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig. Regardez, les petits oiseaux sont revenus. Ne t'inquiète pas, Peppa. Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler. Ça marche. Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux. Bon, je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité. Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes. Oui, ils ont sûrement très faim. Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci. Dis, qu'est-ce que c'est, mamie? C'est une mangeoire à oiseaux. Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît. Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous. Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger. Hurrah! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes. Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées. Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim. Les nouveaux vêtements de Georges. C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Vive les flaques de boue!
Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, regarde-toi, tu es couvert de boue. Peppa, Georges. Georges, ça alors, mon cochonnet est tout boueux. Tu as besoin d'un bon bain. Et il faut aussi nettoyer tes vêtements. Oh. Maman Pig lave Georges dans son bain. Les vêtements de Georges sont dans la machine à laver. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo. On voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les 2 bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Youpi! Regardez, une jolie flaque de boue. Et si on sautait dedans? On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas. Un gros splotch et des plouches partout, ça fait splish, splash. On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Georges, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue. Oh. Oh, mais tu peux parler, Peppa, ta robe est couverte de boue. On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig. Oui, et toi aussi, Maman Pig. C'est pas grave, c'est seulement de la boue. Ça partira à la lessive. Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord? Oui! Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux. Tout le monde adore être tout boueux. La grotte. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Maul va elle aussi visiter la grotte. Bonjour Molly, c'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour. Voici Monsieur Rabbit. Je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon?
Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre? J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord! Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial! Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté! Attendez-moi! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. Ah, la lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup, je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. L'anniversaire de Wendy Wolf. C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement. Joyeux anniversaire, Wendy! Merci beaucoup, les amis. Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête. Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés. J'adore les ballons. Moi aussi, Dani. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Tout le monde adore les ballons. Et maintenant, on danse. Il faut empêcher que les ballons tombent par terre. Lançons-les en l'air. Voici Madame Wolf. Qui veut des bulles, les enfants? Moi. D'accord, je vais souffler et souffler. Et ainsi, les bulles seront gonflées. Wow, j'adore les bulles. Ça ressemble
des ballons. Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche. Regardez. Ouh! Je viens d'en éclater une. Oh! On a fait éclater toutes les bulles. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres. Qui veut essayer? Moi! Bon, d'accord. Ouais! Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame! Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles! Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel! Oh! Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro, c'est la pleine lune. Ah! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler! Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Aouh! Aouh! Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Ah! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler, et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Les maisons en bois sont faciles à démolir. J'oublie à chaque fois. En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig? Elle est faite en briques. Pas en paille? En briques. Mais oui, bien sûr. Elle était super, ta fête d'anniversaire, Wendy. Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Aouh! Aouh! Joyeux anniversaire, Wendy! Le coffre au trésor! Danny Dog s'amuse dans son repère de pirates. Voici Peppa et ses amis. Bonjour, Danny! Bonjour, les amis! Est-ce que vous voulez jouer aux pirates avec moi? Oui! Alors, déguisez-vous! Danny Dog a un carton à déguisement rempli de costumes de pirates. Regardez, j'ai un coffre au trésor! Oh! Danny, en fait, c'est juste une boîte à gâteaux? Non, c'est un coffre au trésor, Suzy! Mais regarde, il y a encore des gâteaux à l'intérieur. Mais... Très bien. Qui a envie de manger un gâteau, alors? Moi! Voilà! Maintenant, c'est un coffre au trésor! Partons à la recherche d'un trésor qu'on pourrait mettre dedans. Ouais! C'est une très bonne idée, mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate. Moi je veux bien le surveiller. Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie « Stop! Qui va là? Stop! Qui va là? Super! On peut partir à la chasse au trésor! Ah! Danny Dog aime jouer aux pirates. Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au tout voile dehors. Danny a trouvé une pomme de pin. Un trésor! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor!
Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh, un trésor! Mais... Freddy a trouvé un galet. Oh, un trésor! Eh bien, moi, je vais faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir. Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit. D'accord. Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh! Ah! Tu étais en train de dormir. Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre au trésor. Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor. Oui! Allez-y, moi je reste ici pour surveiller le bateau pirate. D'accord, pirate Pedro, mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein? À vos ordres, capitaine. Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor. Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson. Enfouissons-le ici. Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui? En dessinant une carte au trésor, comme ça. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit. D'accord. Pour indiquer l'endroit, on fait une croix. Pedro s'est encore endormi. Ah! Je suis réveillée. Pedro, tu ne portes pas de lunettes d'habitude? Coucou. Maman Pony est venue chercher Pedro. Qui va là? Tu ne reconnais plus ta maman maintenant? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Qu'as-tu fait de tes lunettes? Je ne sais pas, maman. Quand les avais-tu pour la dernière fois? Je les avais quand on a mis le trésor dans le coffre au trésor. De quel coffre au trésor parles-tu? De celui qu'on a enfoui là-bas, au fond du jardin. Les lunettes de Pedro sont enterrées dans le jardin. Ce n'est pas vrai! Comment va-t-on faire pour les retrouver? On a fait une carte au trésor, madame. Maman Pony se sert de la carte de Peppa pour retrouver le trésor. On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on tombe sur l'endroit indiqué par une croix. Ils ont retrouvé le trésor. Oh, mes lunettes! Ah! Merci beaucoup. Les cartes au trésor sont très utiles, surtout pour retrouver le paire de lunettes qu'on a enterré sans le vouloir.